Salut la Peanut Team, c'est Pineapple, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. On va faire un crash test, tout simplement parce que je ne les ai jamais testés. Et avant, normalement, je teste mes recettes avant de vous les montrer quand même. Et pour cela, je vais être aidée d'un livre de recettes que j'ai trouvé à la Fnac, qui s'appelle Les Recettes Enchantées. En fait, ce sont des recettes qui reprennent les vraies recettes qu'on trouve dans les Disney. Et c'est vraiment génial. Ce livre a été créé par Gastronogeek, un autre youtubeur. Donc je vous invite vraiment à aller voir son compte YouTube, tout simplement sa chaîne. Donc je vous mettrai le lien en description. Et pour cela, on va s'attaquer à une recette qui est dans Basile Détective Privé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je trouve que c'est un très beau Disney. Donc on va faire des muffins que Mrs. Johnson donne au début du film en fait. Donc pour cela, on va s'aider, comme je l'ai dit, du livre. N'hésitez pas à aller le voir, il y en a à la Fnac, à Cultura, il doit y être sur Amazon aussi. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, ce livre il est vraiment super. Si vous aimez le monde de Disney, si vous aimez la cuisine, la pâtisserie, c'est vraiment un livre qu'il faut se procurer. Moi je le dis, hein, je suis une grande fan de Disney et vraiment ce livre il est super bien. Déjà, rien que la couverture elle est super jolie. Et à l'intérieur, les pages sont trop belles. Bref, je vous laisse aller voir. Et nous, on s'attaque en cuisine. Donc à vos tabliers, c'est parti! Donc pour cette recette de muffins salés, il vous faudra 15 centilitres de lait, 90 g de beurre, 180 g de farine, 100 g de gouda. Pour moi, j'avais pas de gouda et je n'aime pas ça aussi. Donc moi, j'ai varié avec du gruyère râpé. Vous faites ça avec le gouda ou un autre fromage que vous aimez bien. Je pense qu'on peut les varier. Moi, je testais avec le gruyère râpé du coup parce que j'aime pas le gouda. De la levure chimique, 3 œufs et une pincée de sel. Donc, dans un premier temps, on va venir mettre le beurre. Si je viens tomber, comme d'habitude, il va se coller, par le plaisir. Donc on met le beurre et le lait dans une casserole. Et on va mettre ça à feu moyen pour faire tout bien fondre. Voilà, donc normalement on doit obtenir quelque chose de liquide et on va laisser ça hors du feu pour préparer la suite de la recette. On va donc venir récupérer un cul de poule et y mettre les œufs. Tac, sans coquille évidemment. Donc on va venir fouetter tout ça énergiquement pour que ce soit bien mousseux. Voilà, vraiment vous voyez des bulles. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, je peux pas vous montrer parce que sinon ça va faire tomber les œufs. C'est normal, c'est liquide. Il faut vraiment qu'il y ait plein de petites mousses au-dessus de l'omelette en fait qu'on est en train de faire. Ensuite, on va venir y ajouter le mélange avec le beurre, le lait. Et on va revenir fouetter. Tac. Et on fouette que ce soit bien homogène. Ensuite, on va venir ajouter la farine. Et le sachet de levure chimique. J'ai très mal ouvert. Tac. Et on refouette un peu plus doucement pour pas que ça éclabousse de partout quand même. Mais il faut que ça soit bien homogène comme d'habitude. Donc là normalement vous devez obtenir une pâte relativement lisse avec plus ou moins de grumeaux. Et selon les grumeaux, il faudra continuer ou stopper le mélange. Enfin, je pense qu'on veut une pâte lisse. Et une pâte comme ça qu'on veut. Voilà. Ça, c'est la pâte idéale, sans grumeaux.
bien lisse, un peu brillante. On va venir y ajouter la pincée de sel. Tac. Et le gruyère râpé ou le gouda pour ceux qui veulent suivre la recette comme elle est écrite dans le livre. Normalement c'est du gouda. Moi quand j'ai dit j'aime pas le gouda, donc j'ai pris ça, mais faites vraiment à vos goûts. Et on incorpore les 100 g de fromage. Et là on a une belle pâte bien consistante. Comme ça. Et c'est exactement ce genre de pâte que l'on veut. Donc là moi je vais ajouter un petit peu de persil. Mais si vous voulez pas en mettre, n'en mettez pas. C'est vraiment à vos goûts. Moi j'aime bien quand il y a toujours un peu de persil dans ce genre de muffin. Mais si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Tac. Et ensuite on va pouvoir déjà préchauffer le four à 180 degrés et préparer aussi des moules à muffins pour pouvoir y mettre la pâte. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé mes caissettes avec un papier dans chaque. Le papier c'est optionnel et moi vu que c'est en silicone, je préfère en mettre quand même. Mais voilà, faites ce que vous voulez avec ce que vous avez. Et ensuite, c'est très simple, on va venir mettre une bonne cuillère à soupe dans chaque petite caissette. Et on pourra enfourner ça à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et donc ça part au four à 180 degrés pour 15 à 20 minutes. Après 20 minutes de cuisson, nous revoilà avec ces magnifiques muffins au gruyère ou au gouda pour ceux qui ont fait la recette traditionnelle qui est au gouda. Et ça sent tellement bon. Si c'était l'heure du soir, mais je mangerais absolument tout. Vraiment, ils ont l'air super moelleux. Vraiment, la croûte a l'air bien croustillante, moelleux à l'intérieur. Vraiment, c'est des choses que j'adore. On peut même en faire des plus petits pour les apéritifs. Ça peut vraiment être super intéressant. J'espère que cette recette vous aura plu. Moi, ce crash test, vraiment, je trouve que c'est plutôt un très bon test. C'est une très bonne découverte. Et voilà, vraiment, ce livre, si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller l'acheter. À vous abonner à ma chaîne YouTube, je mettrai mon petit logo ici. À me suivre sur mon compte Instagram, à liker et à suivre Gastronogeek si ça vous intéresse. Et moi je vous dis à la prochaine!